La nuit, c'est comme, ça éclaire. Mais le jour, ça empêche que le soleil ne puisse pas les toucher. En fait, ils puissent avancer, nuit et jour, qu'ils puissent avancer jusqu'à la terre promise. Mais une chose, c'est en avançant qu'il y avait des problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisons d'abord Exode 18. J'ai pris quelques points. Hein. La visite de son beau-frère. Là, ça c'est une bonne... Ça c'est un témoignage. Le beau-frère vient visiter Moïse. Exode 18. Papa Alpha, tu peux nous lire ça? 1, commence le premier verset 18, verset 1. Tu lis 1 et puis 6, 7, 8. Après tu vas sauter, tu vas aller vers 13. Exode chapitre 18, verset 1. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Jéthro, sacrificateur des Madians, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un s'est nommé... Lis directement verset 8, pour ne pas tout lire. 6 et 8. Verset 6, 8. Il fut dit à Moïse, moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. Moïse sortit au devant de son bon-père. Il se prosterna. Au devant de son beau-père, il se prosterna et il les baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé. Et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël. Toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin. Et comment l'Éternel les avait délivrés. Amen. Amen. Ça c'est la causerie. Et puis dans le verset 13, la Bible dit, le lendemain Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tient devant lui. Depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sais-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père, verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Moïse écouta ma voix. Je vais te donner un conseil. Écoute, Moïse écouta ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur. Ça, c'est il donne. Là, je vais dire tout seulement, si vous lisez tout jusqu'à la fin, du premier jusqu'à la fin, vous allez voir. Ça, c'est une partie que je peux donner à l'homme la capacité de faire tout. Alléluia. Mais Dieu doit susciter toujours. Écoutez, Moïse était là en train de juger le peuple. D'abord, son beau-père vient. Il commence à parler, n'est-ce pas? Et le lendemain, il voit ce que Moïse fait. Moïse, il raconte tout ce que Dieu a fait avec. Mais le lendemain, il voit Moïse s'asseoir du matin jusqu'au soir. Il commence à juger, à donner des lois, à donner des conseils au peuple d'Israël. Après lui,
En tant que sacrificateur, écoutez ce que la Bible dit. Il appelle Moïse son beau-père. Il dit, mais tu t'épuises toi-même. Alléluia. Tu t'épuises. Tu es un homme de Dieu, c'est bien. Mais ce que tu peux faire, toi tu peux être l'interprète de ces peuples vers l'Éternel. Alléluia. Choisissez les hommes et les femmes, les gens qui sont sages, n'est-ce pas? Qui peuvent, dans des petits problèmes, ils vont aller vers ces gens-là. Et puis ces gens, ils vont amener ces problèmes vers toi. Alléluia. Ça, c'est les conseils. C'est ça, ça s'est passé dans les déserts. Alléluia. C'est dans les déserts que ça s'est passé. Et puis Moïse, il a compris. Il a dit, oui, les conseils que tu me donnes, c'est vraiment un bon conseil. Parce que tu peux imaginer un homme de Dieu, il est seul. Depuis le matin jusqu'au soir, il juge, il donne des conseils. Il va s'épuiser. Même si Dieu est avec toi, tu vas t'épuiser. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de hommes de Dieu qui meurent. Parce que quoi, si Dieu est avec moi, je peux faire tout moi-même. Non. Dieu a besoin des gens pour travailler avec toi. Amen. Ça, c'est le conseil. Mais il y a l'autre point que ça, c'est un bon conseil. Mais il y a l'autre point. Le point aussi dans la visite, ça, c'est visite de Jéthro à Moïse. Il y a le feu de l'Éternel qui est l'autre point que j'ai prélevé. Alléluia. Ça, c'est un point qui est plus primordial. Où les enfants d'Israël, là, la Bible dit, les enfants d'Israël commençaient à murmurer. Alléluia. Amen. Ce qui se passe maintenant dans beaucoup des assemblées. Il n'y a pas de respect vers les serviteurs du Seigneur. Nous allons lire ça. Nombre 16. C'est trop long, mais je vous demande tout seulement de lire à la maison. Notez et puis lisez à la maison, s'il vous plaît. Notez, lisez à la maison. Nombre 16. Le deuxième point. Le premier point que j'ai pris, c'est le passage des visites de Jéthro, qui a donné un bon conseil à son beau-père. Et puis là, dans le livre des Nombres, j'ai pris un autre point, c'est dans ces versets. Nombre 16. « 28. Nombre 16, 28. Je vais lire. Nombre 16, verset 28. L'histoire de... La Bible dit révolte de Corée, d'Adam et d'Abiram. Alléluia. On dit quoi? Révolte. De peuple de ce bien-aimé-là. Corée. Il dit, vous savez, si quelqu'un commence à se révéler, il forme un troupe, n'est-ce pas? Si tous les militaires, ils connaissent ça. Il a pris ces gens pour les soutenir. Il commence, la Bible dit, Corée, fils de Gisard, fils de... Là, on dit les noms. Verset 2. Ils se soulevèrent contre Moïse. Alléluia. Ils se soulevèrent contre qui? Moïse. Contre Moïse. Avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux qui l'ont convoqué à l'assemblée et qui étaient des gens de renommée. Tu peux mettre tout. Hein? Quand Moïse, verset 3, ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, écoutez, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ça, ils disent à Moïse. Il dit, pourquoi toi, Moïse, tu te lèves au-dessus de l'assemblée? Tous ensemble, on est des saints. Mais qui a choisi Moïse? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Qui a choisi Moïse? C'est Dieu. Mais est-ce que c'est qu'eux ils disent ça ici? Est-ce que c'est vrai? C'était pas vrai. Il dit, mais pourquoi toi, tous ensemble, on est des saints? Mais pourquoi toi, Moïse, tu veux te lever au-dessus de toute l'assemblée? Parce qu'il veut créer le révolte dans le cœur des enfants d'Israël. Ça, c'est dans le désert. Comme toi et moi, nous sommes dans le désert. Je dis, Dieu connaît ce que tu as dans le cœur. Mais une seule chose, la Bible dit ici, le révolte de Corée. Il a suscité quelque chose. Et la Bible dit, quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Verset 4. Verset 5. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant, demain,
l'Éternel fera connaître qui est avec lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qui sait, qu'il choisira. Verset, si je lis 28. La Bible dit, verset 28. Parce que si vous lisez tout, vous allez comprendre. Verset 28. Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses. Et que je n'agis pas de moi-même. Alléluia. Amen. Je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, ils subissent le sort commun à tous les hommes. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose, une nuit, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand je les lis, je comprends ce que Dieu... La Bible dit dans les versets d'après. Comme le verset 31, écoutez, comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Alléluia. Amen. La terre qui était sous, c'est comme nous on est là. Hein? Moïse il prononce, il dit des choses. Comme il y avait le révolte ne vient pas de Dieu. Alléluia. Il faut parler, il faut discuter. Dieu nous a donné cette capacité-là avec le Saint-Esprit. Tu vois quelque chose qui ne va pas, il faut parler. Mais maintenant, il y a des gens qui créent la rébellion, le révolte au milieu des enfants d'Israël. Dieu a montré à cet homme-là et à son troupe que moi je suis Dieu. Alléluia. Amen. Moïse il parle, il dit si vous êtes avec Dieu, on verra. Mais quand Moïse prononçait des paroles, écoutez, la Bible dit là où ils étaient, là où ils avaient mis les pieds, la terre ouvre là, ils sont partis vivants sous la terre. Ils sont partis vivants. Même des innocents, qu'ils étaient emportés dans le trou, ils sont tous avec leurs biens partis sous la terre. Écoutez, on ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est que toi tu sèmes, tu vas les récolter. C'est ça ce que moi ma Bible me dit. Là, il a récolté ce que lui il a semé. Le révolte amène la mort. Aujourd'hui, Dieu ne punit pas. Peut-être si Dieu ne punit. Essaye un peu de regarder ton cœur. Moi, je lis dans la Bible dit, l'Éternel châtie ceux qu'il aime. Alléluia. Amen. Dieu châtie ceux qu'il aime. C'est quoi? Le châtiment. Peut-être ici en Europe, hein, ici, tu tapes l'enfant, on te met à la prison, on te passe au jugement. Mais la Bible dit, il ne faut pas enlever le bâton sur l'enfant. Il faut taper toujours l'enfant s'il n'est pas discipliné. Un enfant discipliné, on ne le tape pas. Un enfant indiscipliné, il faut le corriger pour qu'il soit discipliné. Maintenant, les enfants, ils ne sont pas disciplinés. Pourquoi? Parce que les parents ne peuvent pas les toucher. Quand ils touchent comme ça, l'enfant peut aller quelque part. Et puis, on peut, s'il est un peu âgé, on peut lui donner la maison. Et puis, toi, tu payes la maison. Lui, de l'autre côté, on paye pour lui par l'assistance sociale. Ça, c'est la rébellion. Mais la Bible dit, quand ils se sont rebellés, la bouche de la terre s'ouvre. Écoutez, si vous lisez là, mais l'Éternel fait une chose. Mets le verset, Goël. Mets le verset 32. Mets le verset 32 qui descend jusqu'en bas. La terre ouvrit la bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Verset 33. Ils descendirent vivants dans les séjours des morts. Et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuirent à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consumant les 250 hommes qui offraient les parfums. Alléluia. Amen. Écoutez, la Bible dit, la bouche ouvre là, la terre ouvre là, et puis il les engloutit.
il y avait 250 hommes, n'est-ce pas, qui faisaient le parfum, qui donnaient les sacrifices pour orer, pour voir si Dieu est avec eux. Mais la Bible dit, si Dieu se fâche, écoutez, j'ai dit si l'Éternel se fâche, il n'y a personne qui peut les calmer. Si Dieu se fâche, il n'y a personne qui peut les calmer. Le fait sortir quelque part. Le fait sortir quelque part. Partir directement. Les gens commencent à s'enfuir. Je vous dis, écoutez, peuple de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez vous moquer de moi. Vous pouvez vous moquer des hommes de Dieu. Comme d'habitude maintenant. Mais je vous dis une chose. S'il n'y a rien de preuve, si cet homme-là, c'est un homme de Dieu, n'essayez même pas de dire. Alléluia. S'il y a quelque chose, dis gloire à Dieu. C'est fini. Dis gloire à Dieu, c'est fini. Ils ont essayé avec Moïse, mais ils ont récolté leurs fruits. Alléluia. C'était la mort. Le feu sortit quelque part. Le feu les a tous tués, les 200 hommes. Mais quand vous descendez encore, vous allez voir même le peuple commencer à bouder. Écoutez, je lis verset 41. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron en disant, vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. Alléluia. Ils tournent. Ils ont vu ce que Dieu a fait. Écoutez, l'homme reste l'homme. Amen. L'homme reste l'homme. L'homme ne réfléchit pas. L'homme, même si Dieu fait quelque chose, ils ont vu ce que Dieu a fait. Dieu a ouvert la bouche. Les gens sont tombés dedans. Ils sont enterrés vivants. Ils sont partis dans les séjours des morts vivants. Le feu est sorti, les a consumés. Mais écoutez, peuple de Dieu, le lendemain, ils commençaient à murmurer. Comme on dit en lingala, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Il dit à Moïse et à Aaron. Mais écoutez, lisez un peu en bas, vous allez voir. Dieu fait sortir le feu de la tente d'assignation, là où Dieu demeure dans la résidence de Dieu. Dieu fait sortir le feu. Dieu commençait à tuer les gens, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel pria Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consumerai en un instant. Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, prends le brasier, mettez-y du feu dessus l'autel, posez-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation, car la colère de Dieu a éclaté, la plaie a commencé. Alléluia. Amen. La colère de Dieu s'est enflammée. La plaie a commencé. Dieu commençait à frapper. Écoutez, on ne joue pas avec le Seigneur. Dieu n'est pas notre grand-père. Alléluia. Amen. Dieu est notre Père. Mais il est un feu dévorant. Alléluia. Amen. Dieu c'est un feu dévorant. Quand vous jouez avec le Seigneur, vous allez récolter ce que vous avez sémé. On ne joue pas avec le Seigneur. Moi je dis, moi je sers le Seigneur avec crainte et tremblement. Voulu ou pas, moi je sers Dieu avec crainte et tremblement. Je sais que c'est Dieu là qui il est. Quand je lis des histoires comme ça, ça me fait peur au cœur. Ça me fait peur. La Bible dit, la colère s'est a rempli les brasiers, verset 47. Comme Moïse avait dit, il courut au milieu de l'assemblée, et voici la plaie avait déjà commencé parmi les peuples. Il offrit les parfums et fit l'expiation pour le peuple. Alléluia. Il fit l'expiation pour le peuple. C'est le peuple qui pêche, mais c'est Moïse et Aaron qui demandent pardon pour le peuple. Dieu commence à frapper. Mais Moïse il dit, Dieu dit à Moïse et à Aaron, il dit vous deux, quittez devant, vous allez voir ce que je vais faire. Moïse dit à Aaron, il dit, non, toi tu vas là-bas, prends, fais les sacrifices. Alléluia. Amen. Fais les sacrifices. Mais quand lui il fait des manœuvres là, de l'autre côté Dieu commence à frapper. Il y avait déjà la punition. Les gens commençaient à mourir. Vous savez, maintenant Dieu ne frappe plus. Moi j'ai vu même en Afrique, il y a des gens, des vrais chrétiens, Dieu les frappait. Aujourd'hui même, quelqu'un il peut faire le mal, quel que soit le mal qu'il fait, il est toujours là. Et Dieu ne le frappe pas. Dieu ne le punit pas. Pour dire tout simplement que non, Dieu ne te connaît pas. Amen. Amen.
Peut-être ça peut vous choquer, vous dire, mais qu'est-ce que le pasteur dit? Mais moi je vous dis, c'est que la Bible me dit. La Bible dit, Dieu châtie celui qui l'aime. Si toi tu es vraiment son enfant, tu fais quelque chose qui n'est pas grave devant le Seigneur, Dieu dans sa grâce, il va te taper. Comme des fois moi je fais. Moi je dis à ma fille, grâce qu'elle est là, je dis écoute, ça c'est la dernière fois que je te tape, tu es déjà une grande fille. Je ne te tape plus. Amen. Je ne te tape plus. Mais mon fils qui fait la batterie, le petit là, des fois s'il fait, moi je gueule. Hein. Quel que soit, je dis, en tant que papa, je le tape. Amen. C'est comme ça. Mais j'enlève pas le bâton sur mon enfant tant qu'il ne grandit pas.